Bonjour et bienvenue, amis Gémeaux, sur la chaîne YouTube Au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce mois de mars 2024. Alors je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai bien entendu les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Alors que vous soyez Gémeaux, en solaire, en ascendant, en vénusien ou que sais-je d'autre, en lunaire, pourquoi pas, cette vidéo vous concerne. Si vous n'êtes pas Gémeaux, mais que vous venez fureter sur la vidéo de nos copains les Gémeaux, parce que par exemple votre autre est Gémeaux, vous êtes bien sûr les bienvenus. Allez, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos copains les Gémeaux? On t'écoute, première situation. Bon, il y a un choix à faire les copains là. Alors, dans quel domaine? Alors, on a une question de correspondance ici. Alors, les correspondances, c'est tous les messages que vous recevez et que vous envoyez, bien entendu. On parle de communication, d'échange, de rapidité dans cette situation. On va parler tout ce qui est message dans la matière, les textos, les emails, les lettres recommandées, bien entendu, le courrier, les discussions face à face, les discussions téléphoniques, et tout le genre, ce genre de choses. Ça peut être les chats aussi, pourquoi pas, ici. Mais ça reste toujours dans la matière. Alors, je vous ai dit que vous avez un choix à faire ici. Vous arrivez à un carrefour. Alors, avec ce carrefour, bien entendu, une direction, un choix de direction, ça s'impose à vous ici. On vous demande de faire un choix, de prendre une décision par rapport à ça, par rapport à ces communications, bien entendu. Et on a la carte de la culpabilité ici. Alors, est-ce que c'est un message qui vient vous faire culpabiliser pour vous faire prendre une direction, pour vous faire faire un choix? Pour certains d'entre vous, oui, c'est peut-être le cas. Ici, et pour certains d'entre vous, vous culpabilisez. Alors, allez-vous aller vers ces correspondances ou pas dans cette situation? Ben, c'est vous qui verrez. On ira voir, bien sûr, on ira recouvrir tout ça pour voir exactement de quoi l'on parle. Alors, deuxième situation pour nos copains les Gémeaux. Ici, qu'est-ce que tu peux nous dire, mon ange, s'il te plaît, pour nos copains les Gémeaux? Quel est donc le message à leur faire passer? Oh, il y a de la joie, il y a du bonheur, les copains. Et tant mieux, parce que vous en avez besoin. Alors, il y a une réunion ici. Alors, une réunion, elle peut être de différentes manières. Ça peut être une réunion professionnelle pour certains d'entre vous, ça peut être une réunion familiale, amicale, bien entendu, mais ça peut être aussi la réunion avec votre flamme jumelle, une réunion sentimentale, vous l'aurez compris. Alors ici, on a la carte de la joie. Bon, il y a quelque chose, il y a une réunion ici, le fait de s'asseoir autour d'une table qui donne énormément de joie ici. Eh bien, tant mieux. Alors pour certains d'entre vous, alors, est-ce que vous assistez à un mariage ou ce genre de choses? Ça se peut. Un mariage, un anniversaire, il y a quelque chose qui vous remplit de joie autour de la réunion ici. Alors, s'il te plaît, mon ange, troisième situation. On en avait une troisième que je n'avais pas vue visiblement ici. C'était la carte de la clairvoyance. Alors, avec la clairvoyance, on va vous rajouter par-dessus votre sixième sens. Par la même occasion, vous le sentez, ça arrive, il y a quelque chose qui va se produire ici, vous le sentez arriver. C'est votre sixième sens, c'est votre intuition. C'est aussi une question de médiumnité pour certains d'entre vous. Alors, troisième situation, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire? Alors, hop, celle-ci, c'est moi qui l'ai fait bouger. Alors, on t'écoute, nous, on veut que des messages francs. Alors, ici, on a la carte de la famille. Alors, on va parler de votre famille, bien entendu. Et est-ce que tu peux rajouter quelque chose sur la carte de la famille, s'il te plaît? Merci. Bon, mais visiblement, Alors, on a la famille, on a une question d'étranger ici. Alors, ça peut être bien sûr votre famille qui est à l'étranger ou vous qui êtes à l'étranger par rapport à votre famille. Il y a quelque chose qui a rapport avec l'étranger. Alors, l'étranger peut représenter quelquefois quelque chose que vous ne savez pas ici. Une personne étrangère, quelqu'un qui rentre dans votre famille. On a la carte de l'hérédité. Ah ben, avec la famille, pourquoi pas ici. Alors, ici, l'hérédité, elle va parler de tous les liens que vous avez avec la source. Alors, source de toutes choses, pour ne pas parler de religion, bien entendu, chacun la sienne, ça c'est comme la politique et le sexe, ça doit rester à la maison. Oui. Et donc, automatiquement, ici, la carte de l'hérédité, soit on va parler de vos ancêtres, vos parents, vos grands-parents, soit on va parler de vos enfants, pour certains d'entre vous, vos neveux, vos nièces, bien entendu, mais on peut parler aussi de tous les liens que vous avez avec les autres âmes. Alors, on va aller voir, il y a toujours une question de destinée là-dedans, quelque part. Et on a ici, alors c'est un peu plus compliqué, parce que la carte qui a sauté en dernier, c'est la carte de la trahison ici. Visiblement, alors soit il y a quelque chose qui vous dérange ici, parce que il y a eu une trahison. Alors, soit on parle de problèmes de famille,
des secrets de famille hein, pour certains d'entre vous ici et vous vivez ça peut-être comme une trahison. Dans cette situation où il y a quelqu'un de votre famille qui vit ce genre de situation. Alors, est-ce que ça a rapport avec l'étranger ou pas? On va aller voir, on va aller développer bien sûr hein, toutes les situations à leur maximum pour voir exactement de quoi on parle. Hein. Le but étant justement de vous donner le plus de matière possible à la réflexion. Allez, n'oubliez pas que c'est des tirages généraux. Si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas. Hein. Allez, c'est que ça ne vous concerne pas. Allez, s'il te plaît mon ange, sur la carte de la correspondance, ici, sur la carte du choix à faire et de la culpabilité, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On t'écoute. Alors, on va te refaire un tour ou deux, bien entendu. Quel est donc le message à faire passer sur la première situation, s'il te plaît? Oh. Bon, alors là, ça va être un peu plus compliqué. Je vais être obligée d'en tirer une supplémentaire, hein, mon ange, tu comprendras très bien pourquoi. Alors, s'il te plaît, est-ce que tu peux me préciser le pas du tout dans cette situation? Ah, d'accord. Ok. Alors, oui, c'est pour ça que je lui demande, parce que c'est la dernière carte qui a sauté, j'avais besoin d'une précision à ce niveau-là. Alors, on a un choix à faire par rapport à des correspondances. Ici, il y a une question de culpabilité. On a le passionnément. Alors, le passionnément, bien sûr, hein, c'est soit on fait les choses avec passion, soit il y a quelqu'un en face de vous, ou vous, hein, qui est dans la passion amoureuse pour certains d'entre vous. Ici, on parle d'une communication franche, ici, de s'exprimer sans détour. On parle, quitte à mettre les pieds dans le plat, hein, dans cette situation, hein, et il y a quelque chose qui vous dérange. Alors, on a quand même ici hein, le 4 de bâton. Alors, le 4 de bâton, c'est toujours généralement hein, un bien-être à long terme. Ici, on va parler d'une construction heureuse, d'un bonheur à long terme, d'un bonheur familial ici. Mais c'est aussi la carte qui représente la carte des mariages, des unions ici, mais vraiment des unions actées, hein, on est d'accord, que ce soit un mariage, un pacte, c'est autre chose. Ici, il y a peut-être un choix que vous devez faire par rapport à un mariage ici. Aïe, 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 aïe. Il y a quelqu'un qui essaye de vous faire culpabiliser, de vous faire un choix ici, en sa faveur, hein, bien entendu. Hein. Sauf que vous, pour certains d'entre vous, hein, ça ne vous correspond pas. D'où le fait que vous ayez cette carte ici hein, du cavalier de bâton qui parle avec franchise, quitte à mettre les pieds dans le plat. Vous avez peut-être une relation passionnelle, sentimentale en ce moment. Hein. Alors elle est passionnelle certes pour certains d'entre vous, mais il y a quelqu'un qui essaye de vous mettre la bague au doigt et vous ne voulez pas, dans le style. Alors ici on a la flamme jumelle, on a le 6 de coupe. Alors c'est bien sûr, hein, c'est toujours les relations au miroir. Ici, la personne qui vous est réellement destinée. Pour certains d'entre vous, vous ne voulez pas dans cette situation hein, parce que ce n'est pas du tout votre flamme jumelle. Et vous, ce que vous voulez, c'est la personne qui vous est réellement destinée. Et pas simplement une passion amoureuse, même si sexuellement parlant, ça le fait, hein, on ne dira pas le contraire, hein, qu'il y a beaucoup de passion là-dedans, mais vous, ça ne le fait pas. Il y a un truc qui vous dit non. C'est pas cette personne. Moi, la personne que je veux, ici, c'est la personne qui m'est réellement destinée. Je veux bien me marier ou me remarier un jour, mais simplement avec cette personne-là et personne d'autre. Alors, est-ce que vous connaissez la personne qui vous est réellement destinée? Certains, oui. Pour d'autres, non, pas encore. Et c'est pour ça qu'on a ce pas du tout. Alors, on a la carte du Capricorne ici. Alors, on a un Capricorne dans la situation. Alors, coucou les Capricornes qui viennent fureter sur la vidéo de nos copains les Sagittaires. Oula. Sur la vidéo, pardon, excusez-moi, de nos copains les Gémeaux. Ici, c'est pas forcément un Capricorne, mais c'est un ultimatum peut-être qu'on vous a mis pour certains d'entre vous depuis le mois de janvier. Ici, ou sinon c'est un rapport avec un Capricorne. Alors, vu qu'elle est accompagnée du pas du tout, le Capricorne, alors c'est peut-être pas du tout un Capricorne, la personne qui vous est réellement destinée dans cette situation. Ça peut être cette personne-là qui essaye de vous pousser à faire un choix. Alors, pour certains d'entre vous, vous pensez que votre flamme jumelle, c'est peut-être un Capricorne, bien entendu. Derrière, on a la carte du 10 de coupe, du grand bonheur, ici, du grand amour. On parle de famille, d'épanouissement personnel dans cette situation. Vous, ce que vous voulez, c'est le réel amour, en fait. Hein. Alors, passionnel, c'est bien beau. Le seul truc, c'est que, voilà quoi, ça coince.
Et ça coince parce qu'il y a la carte de la culpabilité. Il y a bien quelqu'un qui essaie de vous faire culpabiliser. Alors, est-ce que c'est vous, amis Gémeaux, et qui, dans un sursaut, comment dire, d'ego, ici, vous poussez quelqu'un à prendre une décision ici, en le faisant ou en la faisant culpabiliser ici. Le problème, c'est que cette personne-là, vous voulez peut-être un grand amour, mais c'est peut-être pas le cas. Tout simplement. Parce qu'il y a énormément de différences entre le passionnel et le pas du tout. On est d'accord, hein? Bon, alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous préciser de plus sur cette situation? On t'écoute. Alors, moi, je souhaite encore votre bonheur, hein, les copains, hein, personnellement. Hein, si vous voyez votre bonheur ailleurs... Hein, ouais. On a quelqu'un qui porte des masques ici, hein. On a quelqu'un qui porte des masques. Alors, on a la carte de la protection quand même, avec la carte du nounours, hein, bien entendu, mais c'est aussi la carte du patron. Alors, vous pouvez être votre propre patron ou cette personne est son propre patron dans la situation. Ici, on a le 15. Le 15, c'est le diable. Le diable, c'est la tentation, c'est le désir, c'est l'envie, dans ce côté positif, mais de ce côté négatif, c'est aussi la colère, les liens toxiques et les énergies tierces. Hein. Ici, on voit bien, vous êtes en dualité, là, hein. Alors, je dis pas ça parce que vous êtes des Gémeaux, hein, vous n'êtes pas le seul signe double, bien entendu, hein, de l'astrologie, hein, il y a aussi les poissons. Mais, comment ça s'appelle? Ici, on essaye de vous pousser à la dualité, ici. Vous rêvez, hein, pour certains d'entre vous, hein, vous rêvez d'un foyer heureux, hein, on ne dit pas le contraire, hein, mais vous rêvez de l'avoir avec la personne qui vous est réellement destinée. Et là, dans ce cas-là, il n'y aurait pas eu le pas du tout, je vous aurais dit foncez, hein. Foncez. Mais là, il y a le pas du tout. Pour vous, c'est pas du tout la personne qui vous est réellement destinée. Vous le savez au fond de vous. Et donc, automatiquement, c'est là que ça coince. Et alors, est-ce que c'est un Capricorne ou pas? Ça vous regarde. Hein. Vous adapterez. Ça se trouve, c'est pas vos petits Capricornes, ils n'y sont pour rien hein, dans cette situation. Mais ici, hein, la carte du diable, vous avez la tentation. Alors, vous faites quoi? Vous y allez pas. Parce que vous, ce que vous recherchez, hein, c'est ce 10 de trèfle. Hein. Et le 10 de trèfle, lui, c'est l'abondance, c'est le bonheur à tout point de vue. Hein, c'est un engagement sur le long terme, certes, mais avec la bonne personne. Et ici, hein, on a quelqu'un qui porte des masques. Hein, on a quelqu'un qui se voile la face. Dans cette situation, il y a quelqu'un qui n'est pas franc du collier. D'où le fait qu'il va falloir discuter, même si vous culpabilisez de dire à l'autre que ce n'est pas la bonne personne, hein, tout simplement, hein, ici. Et donc, automatiquement, on a ce 40 qui arrive derrière. Alors, vous le savez, on n'a que 22 arcanes majeures dans le tarot. On ne va pas se préoccuper du tarot de Marseille. C'est un oracle anglo-saxon, donc on va prendre les définitions du tarot anglo-saxon, tout simplement. On respecte le créateur et son œuvre. Ici, le créateur est anglo-saxon, vous l'aurez bien compris. Hein. Ici. Alors, pour avoir un résultat, après la 22e, on est obligé d'additionner les deux chiffres qui se trouvent ici. Sinon, on est comme des couillons, on n'a rien. Ah bah ouais, ça serait dommage. Et ici, le 4 plus le 0, bon ben la palisse, ça fait 4. Bien entendu. Ici, c'est la carte de l'empereur. Et l'empereur, lui, alors déjà, vous demande de reprendre confiance en vous hein, dans cette situation. Alors attention à votre ego. Ouais, on est d'accord. L'ego, il en faut pour avancer, mais il faut qu'il soit équilibré. Si vous en avez trop, il va falloir le baisser. Si vous en avez pas assez, il va falloir l'augmenter. Mais n'acceptez pas quelque chose qui ne vous convient pas, tout simplement. Surtout si c'est en amour. Hein. Si vous rêvez de long terme, si vous rêvez du grand amour et compagnie, du grand bonheur ici, hein, et que vous savez très bien qu'avec cette personne, ça doit être passionnel, mais c'est pas ça. Il vous manque un truc. Vous le savez au fond de vous. Écoutez-vous. Hein. Écoutez-vous. Ne vous embarquez pas dans des situations dans lesquelles vous ne pourrez pas... si, vous pourrez toujours retourner en arrière, mais ça sera un peu plus compliqué. Allez pas vous marier hein, sur un coup de tête ici pour faire plaisir à quelqu'un. C'est ce qu'on vous dit. Ici. Alors avec ce 40, bien sûr, c'est l'empereur. L'empereur, c'est le masculin sacré. Alors pour certains d'entre vous, vous êtes ce masculin sacré. Hein, que vous soyez un masculin ou une masculine, pour certains d'entre vous, ben voilà, hein, c'est le masculin, la masculine que vous avez en face de vous. Et visiblement, ici, il y a quelqu'un qui porte un masque. Il y a quelqu'un qui ne veut pas voir la vérité en face. Ici. Alors ici, on a bien entendu que dalle. Et ouais, ça arrive. Alors, on a cette carte qui est tombée dans ce sens-là. Alors, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Parce que c'est les oiseaux. Et sur la carte des oiseaux, il y a le 12. Et le 12, c'est le pendu. Et il a une signification dans le sens où il est en train de tomber. Tout simplement. Alors, les oiseaux diurnes, c'est toujours une bonne nouvelle. Ces correspondances, même s'il y a de la culpabilité, pour vous, c'est une bonne nouvelle. Quelle que soit la décision que vous prenez ici. Hein.
dans cette situation. Prenez la meilleure pour vous. Hein. Alors, les oiseaux de jour, des messages dans la matière, c'est une bonne nouvelle qui arrive ou que vous, vous êtes obligé de donner quelque chose qui vous correspond. Hein. On est d'accord. Alors, on a ce 12 qui était tombé sur le côté. Le pendu, dans ce sens-là, c'est-à-dire à l'endroit, la tête en bas, bien entendu, c'est la carte du blocage. Quand il a la tête complètement de l'autre côté, la tête en haut, il se libère et vous l'avez sur le côté. Bon, hein, on va dire que les choses sont en train de se débloquer dans cette situation. C'est pas facile, hein, surtout quand c'est sentimental et qu'il y a une question de culpabilité là-dedans. Il y a quelqu'un qui vous pousse à faire un choix ici, hein, pour certains d'entre vous. Alors, ici, bien entendu, ce 12, c'est une question de choses qui sont en train de se débloquer. Alors ici, on a ce 7 de carreau. Et le 7 de carreau, il rentre en compte là dans cette situation parce que le 7 de carreau, c'est le 7 de bâton, c'est le 7 de feu. C'est les signes que vous envoie l'univers pour vous pousser à vous battre, à persévérer, à y croire. Alors, pas à croire forcément en cette relation, hein, mais à croire en ce que vous voulez réellement, hein, ici, hein, c'est-à-dire un engagement sur le long terme, mais avec la personne qui vous est réellement destinée. C'est la seule chose que vous voulez. Si vous vous rendez compte, au fond de vous, que ce n'est pas la bonne personne, hein, voilà quoi. Vous pouvez rester avec cette personne, bien entendu, hein, mais c'est reculer pour mieux sauter, pour certains d'entre vous, ici. À savoir ce que vous voulez faire. Moi, je pense que vous voulez être franc dans cette situation, hein, quitte à mettre les pieds dans le plat, ici. Parce que vous avez beau avoir une relation passionnelle, ici, la passion n'est pas forcément de l'amour. Je sais, c'est compliqué. Allez, bon, après, vous faites les choix que vous avez à faire. Hein. Nous, on est là juste pour vous lire les cartes hein, avec mon ange. Mon ange est là pour vous donner les messages. Moi, je suis là pour vous transformer ça en message, et bien sûr concret, et en, comment dire, en conseil. Hein, mais les conseillers ne sont pas les payeurs, hein, comme on dit toujours. Et donc, automatiquement, hein, vos propres choix, c'est à vous de les prendre. Hein, ne l'oubliez jamais. Hein, vous avez votre propre libre arbitre. On n'est pas là pour vous influencer, on est juste là pour vous donner des messages. Allez, et généralement là-haut, hein, ils n'ont aucune raison de mentir, hein, croyez-moi. Allez, hop là. Alors on va faire le côté un peu plus sympathique ici. On a une réunion. Ici, on a de la joie hein, et vous le sentez arriver grave de chez grave. Alors mon ange, quelle est donc cette situation ici? Alors, oh, il y a du monde. Il y a du monde. Alors, on va en tirer quelques-unes supplémentaires. Alors, on va prendre celle-ci, on va les mettre déjà dans le bon sens. Ça sera fait. Un peu plus de précision, mon ange, pour nos copains les Gémeaux. Ah, ben, vous voilà. Et bien, il y a du monde chez vous. Hein. Oh là là, qu'il y a du monde. Alors, cette guidance, je tiens à le préciser, ne concerne que les Gémeaux. Solaire, lunaire, ascendant, vénusien ou si votre autre est Gémeaux, bien sûr, hein, ou si vous avez un enfant qui est Gémeaux, ou un parent qui est Gémeaux, ou quelqu'un qui est Gémeaux autour de vous, ça concerne le Gémeaux ici. Hein. On est d'accord. Même s'il y a du monde sur le tapis. Hein. Alors ici, on a la carte de nos copains les Verseaux. Alors coucou les copains Verseaux au passage, qui fureté. Alors ici, on a la carte du mois de février. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose au mois de février qui vous a rendu super heureux? On y est encore au mois de février. Moi, quand je tourne cette guidance, on est encore... Attendez que je regarde, le 24 février. Donc, automatiquement, ça jongle un petit peu hein, sur toutes ces périodes. Mais le message principal est celui-ci. On vous parle de liberté, de nouveauté et d'altruisme. Oh, ça sent bon les copains. Alors pas d'individualisme, pardon, et de superficialité. Hein. Et c'est pas nos copains les Verseaux que je m'adresse ici. Alors ici, on a bien sûr la carte du soleil. Alors le soleil, on parle de bonheur. On avait déjà la carte de la joie et voici le soleil. Tant qu'à faire. Éclaircissement, épanouissement. On a la carte de nos copains les lions. Coucou les lions, coucou les copains au passage, avec la carte du mois d'août. Alors, il y a peut-être une bonne période qui arrive là, ici. Hein. Alors, on parle de rayonnement personnel, on parle de confiance et de fierté. C'est les énergies, amis Gémeaux, dans lesquelles vous devez être ici. Alors, pas de théâtralisme, pas d'orgueil. Et c'est pas non plus à nos copains les lions que je m'adresse, à ceux qui feraient, bien entendu. Bon, il y a pas mal de discussions franches avec vous, hein, ici. On avait déjà tout à l'heure le cavalier, et voici le valet de bâton. Le valet de bâton vous demande de rester authentique, ici, d'écouter votre enfant intérieur et votre petite flamme d'amour. Il y a quelque chose qui vient vous faire du bien, là, les copains, hein, les copains Gémeaux. Hein. Alors, Gémeaux,
Vous voici, vous voilà. Alors je dis que vos qualités sur ce coup-là, je ne vais pas vous parler des défauts qu'on vous a taxés sur cette carte, parce que en plus, pour les trois quarts d'entre vous, elles sont fausses. Ici, on va parler de communication, de curiosité, de sociabilité. C'est des énergies dans lesquelles on vous demande d'être. Vous êtes des mercuriens, hein, vous savez parler, vous savez converser. Hein. Bien entendu, vous savez avoir cette sociabilité quand il faut l'avoir, hein, bien entendu, hein, ici. Alors, bien sûr, on vous taxe toujours de manipulation et d'infidélité parce que vous êtes un signe double. On dit toujours que les Gémeaux ont une double face et c'est faux. Hein. Gémeaux, hein. Ce que les autres ne supportent pas chez les Gémeaux, généralement, c'est le fait que les Gémeaux, ils sont francs. Alors oui, au départ, on peut bien aimer hein, quelqu'un qui est dans notre entourage, sauf que quand un Gémeaux découvre la véritable face de quelqu'un, ben, le Gémeaux tourne la face, si on peut appeler ça comme ça, et dit à l'autre, et s'en va, hein, il dit à l'autre que c'est pas possible. Hein, les gens faux, vous les aimez pas. Alors moi, je ne suis pas Gémeaux, bien entendu, hein, mais bon, ça n'empêche pas que je puisse bien vous connaître. Alors ici, on a le cavalier de coupe. Il y a une discussion sincère ici, dans cette situation. Hein. Il y a quelque chose qui rend heureux, il y a une discussion sincère. Pour certains d'entre vous, il y a une déclaration d'amour. Ici, il y a peut-être la réunion avec la bonne personne. Alors, ce ne sera pas pour tous les Gémeaux, hein, je suis désolée. Hein. Mais c'est déjà beau, hein, vous avez déjà énormément de choses ici. Alors, moi, personnellement, je pense que c'est plus une communication sincère qu'une déclaration d'amour. Parce qu'ici, on a le chakra racine. Et le chakra racine va vous parler d'ancrage. Ancrage à la terre, bien entendu. Hein, mais il parle surtout et avant tout de travail. Tout ce qui est ancrage professionnel, bien entendu. Hein, ancrage matériel, voire même financier. Il y a un contrat, moi, je pense, qui arrive pour certains d'entre vous. Hein. Un contrat professionnel, un contrat financier. En tout cas, il y a une réunion ici, il y a quelque chose qui vous apporte énormément de joie. Hein, ici. Alors, on a la carte de nos copains, les cancers. Quand je vous disais qu'il y avait du monde, hein, tout le monde vient chez vous, les Gémeaux. Vous êtes aimés, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est comme ça. Allez, alors coucou les cancers qui furettent au passage. J'avais la carte du mois de juillet. Alors, c'est pour parler des discussions qui peuvent commencer ici, hein, au mois de... au mois de février ici et se prolonger pour quelque chose qui a à voir avec l'été, hein. Un contrat par exemple qui pourrait quelque chose qui pourrait se mettre en place réellement, hein, se concrétiser en été, hein, juillet août, hein, qu'on avait juste avant, hein. Ici alors on parle de sensibilité, de créativité et de famille ici, alors peut-être un projet familial aussi ou quelque chose qui a rapport avec des valeurs familiales, hein. Ici alors pas d'instabilité, pas d'immaturité, c'est pas à nos copains les cancers que je m'adresse. Alors mon ange, s'il te plaît, tu nous as déjà sorti le chakra racine bien entendu, hein, mais est-ce que tu as le domaine bien plus particulièrement par rapport à cette situation, à cette réunion et à cette joie? Oh, il y a des écrits ici, il y a des signatures, hein, il y a un contrat, hein, c'est sûr, hein. Alors ça va vous demander pour certains d'entre vous de vous déplacer, c'est pas à côté. Oh, c'est professionnel. Ah ben là, mon ange confirme, ici il y a un contrat pro. Hein. Il y a un contrat pro, ici avec un engagement, il y a des signatures. C'est quelque chose qui vous apporte énormément de joie et de bonheur. Hein. Ici, ça a à voir avec votre sensibilité, avec votre créativité, hein, pour certains d'entre vous, hein, voire même avec vos valeurs familiales. Pour certains d'entre vous, il y a une discussion ici hein, qui arrive. La réunion, c'est ça, hein, on se pose autour d'une table et on discute. Hein. On peut boire un coup, on peut manger, hein, ça n'empêche pas. Et ça demande beaucoup d'intuition, tout ça. Il y a un côté créatif à la chose, hein, dans cette situation. Alors, on a un engagement, on a des signatures qui sont faites. Et ici, pour certains d'entre vous, ça fait un moment que vous l'attendez, ce petit contrat-là. Hein, vous avez l'intuition qu'il est pour vous. Eh bien, il est pour vous, hein, je tiens à vous le dire. Hein. Ici, alors, on a le 27. Alors, le 27, ici, quand on l'additionne, ça fait 9. Et quand je disais que ça faisait un petit moment que vous y pensez, parce que le 9, c'est l'ermite. Alors, l'ermite parle toujours de silence, de retrait. Alors, vous n'allez pas chanter sur tous les toits, hein, tant que vous n'avez pas signé ici, hein, que vous êtes en bonne voie, tout simplement. Pour certains d'entre vous, ça fait un moment que vous y pensez, ça fait un moment que ce projet est sur la table. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il n'est pas encore concrétisé, il n'y avait pas encore les signatures, il n'y avait pas encore les dates, ou ce genre de choses, ici. Alors, bien entendu, hein, c'est une question d'introspection aussi, hein, par la même occasion. L'ermite, c'est ça, hein, il travaille sur lui, hein, il est au fond de sa grotte, l'ermite, hein, mais bien entendu, lui, il bosse au fond de sa grotte. Hein, il n'est pas là juste pour siroter des cocktails, hein, ni pour s'en lamenter sur son sort. Hein.
On est d'accord, hein. Il y a d'autres endroits pour siroter des cocktails que le fond d'une grotte. Ici. Alors, on a aussi ce 7 de pique. Alors, le 7 de pique, c'est le 7 d'épée. Le 7 d'épée vous demande d'avoir le courage d'affronter vos peurs et voire même les trahisons qui ont pu avoir lieu. Pour certains d'entre vous, hein, c'est quelqu'un qui, dans le passé, n'a pas été forcément d'un grand soutien envers vous. Voir quelqu'un qui vous a tourné peut-être un peu le dos et qui reviendrait ici... comment dire, faire une proposition. Alors, c'est du bonheur, hein, c'est de la joie, hein, parce que quelque part, hein, au fond de vous, ben, vous en aviez envie, hein, surtout que ça touche votre côté créatif, donc automatiquement, il y a quelque chose comme ça, hein, et vous le saviez ici. Alors, ça va vous demander peut-être beaucoup de déplacements avec la carte des vaisseaux. Les vaisseaux, c'est ça, c'est tout ce qui représente les moyens de locomotion. Alors, bien entendu, pour certains d'entre vous, hein, ce contrat a à voir avec votre boulot. Alors, vous pouvez travailler, bien sûr, dans le domaine de l'automobile, de l'aviation, hein, le domaine nautique ou autre. Hein. Vous pouvez être, vous pouvez louer des pousse-pousse aussi, hein, ou des vélolos, qu'importe. Hein. Ici, il y a toujours ce côté de déplacement. Alors, c'est aussi un mouvement positif vers l'avant, cette carte. On a le 3. Le 3 ici, c'est la carte de l'impératrice. On va parler du féminin sacré. Le féminin sacré, lui, il est régi, bien entendu, par le chakra du cœur. On parle de compassion et de faire les choses avec le cœur ici. Hein. Ici, alors on a ce 10. Le 10 de pique, ici, c'est la fin des souffrances, c'est la fin d'un cycle. Quoi qu'il en soit, mais c'est la fin d'un cycle de souffrance, la fin d'une période difficile. Il y a ce contrat-là, hein, qui arrive, cette signature qui arrive professionnelle, et elle est professionnelle. Ici, elle arrive pour votre plus grand bonheur. Hein, ici. Oui, mine de rien. Même s'il y a eu quand même certaines personnes qui n'ont pas été vraiment à la hauteur. Hein. Ici, appelons ça comme ça. La carte du renard. Le renard, c'est le travail, c'est tout le côté matériel, le côté financier de la chose, bien entendu, mais c'est surtout le boulot, le renard. Ici, on a le 14. Alors, le 14, c'est la tempérance. Alors, ça, c'est quelque chose qui vous a demandé beaucoup de patience. Hein. Il a fallu que vous attendiez longtemps avant de l'avoir, hein, cette signature, cette réunion, cette signature, et qui vous apporte la joie ici. Hein. La joie et aussi, quelque part, le côté financier, parce que vous allez voir, c'est pas fini. Ici. Et pour certains d'entre vous, on vous dit d'avoir encore un peu de patience. Hein. C'est en cours. Hein. La réunion arrive, elle est pour ce mois de mars, fin février, mois de mars, au pire des cas, début avril, là, ça peut courir un tout petit peu, mais vous êtes sûr que pour ce mois de juin, juillet, août, vos dates sont complètes, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Ici, il y a un contrat, il y a une signature. Ici. Alors, on vous demande, il a fallu peut-être prendre, vous avez peut-être eu besoin, hein, par rapport aux trahisons qui ont été là, hein, et à vos peurs aussi, hein, de prendre soin de vous aussi, d'un temps de guérison aussi. Il a fallu travailler sur soi, hein, dans cette situation. Alors, on a ce 9 de trèfle. Le 9 de trèfle, lui, c'est toujours une question, hein, d'argent, de richesse, de travail ou de santé. Bien entendu, alors les 4, hein, tant qu'à faire. Hein. Ici, c'est la marche avant l'abondance. Hein, ici, c'est une réussite professionnelle pour certains d'entre vous ici, hein, qui arrive et qui s'accomplit. Il y a des signatures, hein, c'est pour vous. Le cadeau, il est pour vous là, sur ce coup-là. Alors, mais tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Allez, sur le côté famille, étranger, hérédité et trahison. Alors, qu'est-ce que vous allez avoir là-dessus? Alors, mon ange, s'il te plaît. Quel est donc le message à faire passer à nos copains, les Gémeaux, ici? Alors, celle-ci, hein, hop, on prendra que la dernière, celle qui est face contre terre, bien entendu. Alors, celle dont on voit la face ou qui est face contre terre. Alors, ok. Alors, celle-ci, ce sera la dernière. Oh, ok. Oh là 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 là. Bon. Bon. Alors, on a pour commencer le chakra sacré. Alors, on va parler famille, certes, on va parler étranger, on va parler hérédité, vos enfants, vos petits-enfants, hein, vos ancêtres, vos parents, vos grands-parents. Ici, on va parler d'une trahison. Ici. Alors, on a le chakra sacré. Le chakra sacré, lui, vous parle de bien-être et de sexualité. Ok, ça marche. Pour certains d'entre vous, c'est déséquilibré. Il va falloir se faire équilibrer un peu les chakras là, sur ce coup-là. Il y a des gens qui font ça très bien. Moi, je ne sais pas faire. C'est pas mon domaine. Ici, on a nos copains les béliers. Eh ben ouais, il y a encore du monde chez vous, hein, les copains. Alors, coucou les copains béliers qui feretaient au passage, avec la carte du mois d'avril.
ici. Alors, c'est en fin de période de mois de mars. Hein. Il y a des grandes chances que ce soit, généralement, c'est comme ça que ça fonctionne. Hein. C'est par ordre chronologique. Hein. Ouais. Alors ici, le message principal est l'action, le courage et la force. Pas d'impulsivité, pas d'autorité. On vous dit ici, avec la carte du magicien, que vous êtes le magicien de votre propre vie. Ici, faites-moi jouer cette loi de l'attraction ici. Hein. Rien ne se fera sans vous. Le seul truc, c'est qu'il faut que vous passiez à l'action. Eh ben ouais, vous en avez la capacité. Alors, il y a des longues durées ici. Alors, on ne va pas prendre en compte les 3 à 6 mois, hein, bien entendu. On vous dit juste ici hein, qu'il y a quelque chose, soit qui dure depuis longtemps, ou soit qui va durer un moment. Ouais. Et on a la carte ici, 6 mois, 1 an. Alors, comme si bien sûr, les 3 à 6 mois n'étaient pas suffisants, on vous recolle 6 mois, 1 an derrière. Ici, on vous parle de patience. C'est le message principal. Alors, pour certains d'entre vous, ici, on parle d'un couple. De premier baiser, de rapprochement et de officialisation. Alors, pour certains d'entre vous, je ne vais pas vous désespérer sur ce coup-là, mais la personne qui vous est réellement destinée, parce que là, on va parler d'hérédité, c'est quelqu'un qui est étranger à vous, alors qui vit peut-être dans un pays étranger, quelqu'un qui est de nationalité étrangère, ou sinon quelqu'un que vous ne connaissez pas, en plus par-dessus le marché, ça peut être les trois. Ici, c'est quelqu'un ici, hein, c'est un peu particulier parce que la carte de la trahison, moi je ne vais pas vous dire que c'est cette personne-là qui vous trahit. Si c'est sentimental, amoureux. Ici, moi je pense que cette personne, ici, soit a été trahie, mais costaud de chez costaud, et voire même à un degré plus qu'amoureux, mais aussi par la même occasion familiale, dans cette situation, soit c'est vous. Et donc automatiquement, ça fait mal. Alors avant de rencontrer cette personne, ici, hein, on vous dit tout simplement que pour l'instant, il faut du temps dans cette situation. Alors, bien entendu, si ce n'est pas ce cas-là, hein, ici, on peut avoir un membre de votre famille ici qui fait rentrer quelqu'un dans votre vie, quelque part, on va dire, sans que ce soit la personne avec qui vous allez sortir, mais c'est peut-être un de vos enfants qui amène quelqu'un d'étranger à la maison. Alors, étranger, hein, il y a étranger et étranger, hein, comme je le disais tout à l'heure. Il y a une question de trahison ici. Une question de trahison par rapport à l'hérédité, comme s'il y avait quelque chose qui ne devait pas se faire ici. Alors, vous n'avez pas en droit de choisir pour les autres, hein, je tiens à vous le préciser et à vous le rappeler pour ceux qui voudraient gérer la vie de leur barmeau, hein, on est d'accord. Hein. Ici, alors est-ce que tu as une carte supplémentaire? Parce que là c'est un peu confus hein, encore sur cette situation, mon ange. On a encore du monde. Hein. Ok. Alors, on a la carte de nos copains les vierges. Coucou les vierges, il en manque pas beaucoup là. Alors, coucou les vierges qui fureté au passage avec le mois de septembre. Alors, pour certains d'entre vous, on vous demande d'attendre jusqu'au mois de septembre, de voir comment se déroule cette situation. Hein. Ici, pour d'autres, on vous parle tout simplement de sagesse, d'ordre ou de réserve. Pas d'anxiété, pas de maniaquerie dans cette situation. On a des durées dans tous les sens ici. On vous dit qu'à partir du mois de septembre ici, hein, si c'est une période de temps, on n'aura qu'un mois et une semaine avec une courte durée ici. Et on a la carte du monde. Alors la carte du monde, elle est un peu particulière parce qu'elle parle de beaucoup de choses. Déjà, c'est beaucoup de réussite. Déjà d'une pour commencer. Hein. Malgré les trahisons. On est d'accord. Ok. Alors ensuite, cette carte du monde peut parler de beaucoup d'ambition, le fait d'être beaucoup entouré. On peut parler d'Internet, on peut parler d'étrangers ici dans cette situation. On peut bien entendu parler de voyage et on peut aussi parler de rencontres dans cette situation. Est-ce que tu as une carte... Est-ce que tu as le domaine, s'il te plaît, mon ange? De quoi parle-t-on là? C'est un peu confus. Ah, on parle de prospérité ici. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de la prospérité? Alors, pour certains d'entre vous, c'est peut-être un... Ah, c'est une maison. C'est une maison. Ok. Alors, ça a rapport avec une maison, avec un lieu d'habitation. Hein. Ici. Oh. Bon. Ok. Alors, dans cette situation, hein, alors pour certains d'entre vous, on est simplement en train de vous donner une indication pour votre futur. Hein, dans cette situation, hein, que la personne qui vous est réellement destinée n'est pas à côté de vous. Déjà d'une pour commencer. Alors, c'est peut-être quelqu'un que vous ne connaissez pas. Déjà d'une pour commencer. C'est peut-être quelqu'un qui est étranger dans le sens qui n'a pas la même nationalité que vous, les mêmes origines que vous. Ici, ça peut être aussi quelqu'un qui vit à l'étranger,
tout simplement, ici. Et c'est pour ça qu'on a ce lien d'âme. Et c'est comme si ce lien d'âme, il avait été un peu trahi quelque part. Alors, la trahison, quand elle arrive avec l'hérédité, comme je le disais, ça peut être bien sûr un enfant illégitime ou ce genre de choses, hein, ce genre de secret. Mais je pense pas réellement qu'on parle de ça ici. On n'a pas la carte des enfants qui a sauté d'aucune manière que ce soit. Moi, je pense ici qu'on est simplement en train de vous dire ici que votre famille d'âme, la personne qui vous est réellement destinée, n'est pas sur le même continent que vous, voire pas le même pays, pas la même région, ou que c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas du tout, ici, dans cette situation. Et donc, vous avez ce sentiment de trahison. Trahison par rapport à la source, par rapport à la source de toute chose. Pourquoi vous n'avez pas droit à rencontrer la personne qui vous est réellement destinée? Pourquoi après tant et tant d'années, hein, alors vous avez sûrement vécu de belles histoires, des moins belles, hein, bien entendu, hein, mais la personne qui vous est réellement destinée, celle avec qui vous devez finir votre vie, ben vous avez l'impression qu'il y a un problème ici. Parce que la source ne vous la met pas sous les yeux ici. Alors pour certains d'entre vous, hein, ici, hein, c'est parce que vous avez encore des choses à faire, hein, tout simplement, et que ça demande du temps. Hein. Parce que c'est pas le moment, tout simplement. Alors je sais, c'est pas cool. Hein. Je sais, c'est pas cool, ça fait longtemps que vous attendez. Hein. Mais ça n'empêche pas. Ici. Alors on a une carte de prospérité. Alors peut-être qu'il y en a un de vous deux ici, alors peut-être les deux, hein, qui essayez justement, la prospérité, elle est toujours financière ici. Hein. Financière, matérielle, professionnelle, parce que vous n'avez pas accompli vos chemins de vie entièrement ici. Il y a quelque chose, soit que vous devez avoir, c'est-à-dire cette prospérité financière, matérielle ou professionnelle, et peut-être que l'autre aussi, hein, par la même occasion, vous êtes peut-être en retard tout simplement sur vos chemins de vie. Vous avez peut-être pris des mauvaises décisions dans le passé, hein, par rapport à vos décisions sentimentales. Vous n'êtes pas tombé sur les bonnes personnes, hein, sinon vous ne seriez pas tout seul, on est d'accord, hein, ici. Et donc automatiquement, il y a peut-être ça qu'il faut avoir. Hein, parce que ici, on a le 34. Le 34, quand on l'additionne, ça fait 7. Le 7, c'est le chariot. Le chariot, c'est la victoire. Hein, c'est la réussite. Vous avancez vers celle-ci. Et on a ici ce roi de carreau. Et ici, on a un masculin, une masculine qui est déterminé à avoir ce qu'il veut, ce qu'il mérite dans cette situation. Et pour certains d'entre vous, ce qui passe avant le grand amour, même si vous cherchez le grand amour, hein, je ne dis pas que vous ne le cherchez pas, hein, mais ce qui passe avant tout, c'est ça. C'est le côté prospérité financière, matérielle et financière et professionnelle. Pardon. Parce que vous en avez besoin. Ça fait partie de votre destinée et c'est comme ça que vous avez signé votre contrat d'âme, malheureusement, hein, oui. Et maintenant que vous avez compris ça, eh bien, accomplissez ça et vous aurez le reste. Alors, on a un féminin et une féminine ici. Hein. Ensuite, on a le 11. Ici, le 29, quand on l'additionne, ça fait 11. Pardon. Le 11, lui, va vous parler d'une question de justice. Chez les anglo-saxons, c'est la justice. Alors, c'est les choses qui sont en train de s'équilibrer, hein, bien entendu. Hein. Et on parle de justice divine, bien entendu, parce que là-haut, ils font leur œuvre. Hein, et ce contrat que vous avez signé, vous avez vu, j'ai failli dire un gros mot. Ce contrat que vous avez signé ici, hein, ben, il va falloir le respecter, hein, tout simplement. On peut parler de justice des hommes, hein, pour certains d'entre vous. Hein. C'est certains procès, certains divorces, certaines situations juridiques qui vous ont retardé. Hein. Dans votre quête. Hein. Il y a quelque chose d'autre là, vous voyez ce que je veux dire, à accomplir ici pour récupérer quelque chose. Ici, et ce qu'on veut récupérer, c'est la vérité. Hein. Ici, on a l'as de pique. Alors l'as de pique, c'est des révélations qui vont être faites ou qui ont déjà été faites. Hein. Il y a quelque chose qui vous a frappé dans l'œil, on va dire. Quelque part, alors pas un coup de poing, hein, on est d'accord. Hein. Et quand je parle de frapper dans l'œil, hein, c'est la vérité. Hein. C'est la vérité, c'est des révélations qui sont faites, que ce soit vous qui les fassiez ou que ce soit quelqu'un d'autre qui vous les fasse dans cette situation. Hein. Ça ne change rien. La vérité va finir par triompher si ce n'est pas déjà le cas ici. Il y a une question, il y a une question de vérité par rapport à une trahison qui a été faite. Alors ça a touché la famille, ça a touché l'étranger, ça a touché vos liens d'âme. Hein. Ici. Hein. Et moi, je pense qu'avant que l'amour rentre dans votre vie, vous avez besoin de rétablir votre notoriété. Ici. Alors, quand je parle de notoriété, hein, vous n'êtes pas forcément une star, hein, on est d'accord. Hein. Ici, redescendez sur terre, les copains. Mais votre nom, vous voyez ce que je veux dire? Votre intégrité, votre travail, votre manière de gagner de l'argent ici. Il y a quelque chose qui vous a trahi à ce niveau-là. Et c'était peut-être dans un couple, hein, tout simplement. Alors, on a la carte ici des lys. Alors, je sais, c'est pas des lys qui sont dessinés dessus. C'est des arômes, je le sais. Mais voilà, le créateur a fait jouer sa fantaisie et son esprit créatif ici.
il ne doit pas savoir à quoi ressemblent des lys, il y a des grandes chances. Ici, et cette carte s'appelle les lys, tout simplement, mais c'est des arômes qui sont dessinés dessus. Alors, n'oublions pas que nous avons avec cette carte, une carte qui représente la tendresse et la sexualité, ici. Alors, on a ce 30. Le 30, lui, quand on l'additionne, 3 plus 0, la palisse, comme tout à l'heure, ouais, c'est l'impératrice, c'est le féminin sacré. On vous demande de faire les choses avec le cœur. Alors, on parle de maîtrise, on parle de pouvoir ici, par la même occasion. Alors, pardon, on a aussi ce roi de pique. Le roi de pique, généralement, c'est quelqu'un qui porte des masques. Alors, masculin, masculine, ou une énergie dans ce sens. Ici, quelqu'un qui porte des masques, quelqu'un qui se protège, quelqu'un qui ne dit pas ce qu'il pense, quelqu'un qui ne dit pas ce qu'il fait, quelqu'un qui reste dans le silence. Pour certains d'entre vous, vous portez des masques parce que vous avez été trop blessé, tout simplement, dans cette situation. Et vous préférez peut-être pour l'instant, et c'est pour ça que vous avez l'impression ou que on vous dit que vous trahissez un tout petit peu votre ligne, votre chemin ici, au niveau du contrat que vous avez avec la source, parce que vous préférez peut-être des relations qui sont beaucoup plus sexuelles, voire avec de la tendresse, on ne dit pas le contraire, ici, que la personne qui vous est réellement destinée, parce que pour certains d'entre vous, vous ne la connaissez pas. Alors pour certains d'entre vous, ici c'est encore pire que ça. Alors quand je dis pire, pas pire dans le mauvais sens, mais plus compliqué ici, parce qu'on a la carte du foyer, on a la carte de la maison. Alors pour certains d'entre vous, alors elle ira là-bas, bien entendu, mais pour certains d'entre vous ici, ça a à voir avec une maison familiale, tout ça. Alors je parle bien entendu, sûrement pour certains d'entre vous de la personne qui vous est réellement destinée, ici, parce qu'on a ce lien d'âme qu'on ne peut pas occulter. Et c'est à voir avec une maison qui serait à l'étranger, ici. C'est-à-dire une maison dans laquelle vous n'habitez pas en permanence. Une maison qui a pu être une maison familiale pour certains d'entre vous à un certain temps, mais qui ne l'est plus, ici. C'est comme si on vous disait que... alors, je suppose que vous pouvez avoir une maison secondaire, pour certains d'entre vous, ça peut être une maison familiale, c'est pas forcément la vôtre. Pour certains d'entre vous, ici, c'est à voir avec un bien matériel, ici. Alors, bien entendu, on a ce 4. Le 4, ici, c'est l'empereur. L'empereur, bien entendu, c'est le masculin sacré. Reprenez confiance en vous, ici. Et il y a le fait de créer aussi dans cette maison. Il y a le fait, avec le roi de cœur, ici, c'est une maison qui vous tient à cœur. Ça peut être la maison de vos parents, par exemple, ou de vos grands-parents, ici, bien entendu. Mais c'est une maison dans laquelle vous avez été, ou sinon vous avez été parent dans cette maison-là. Ici, c'est une carte, le roi de cœur, qui représente quelqu'un qui est dans l'amour, bien entendu, mais aussi quelqu'un, on parle de l'émotion aussi, et de la créativité. C'est un lieu dans lequel vous arrivez à créer, où vous avez créé beaucoup de choses, quelles qu'elles soient. Alors toujours avec un côté créatif de la chose, pour certains d'entre vous. Bon, on est un peu perdu là, mon ange. Qu'est-ce que tu peux nous rajouter dessus, là, sur cette dernière situation? De quoi on parle, On parle d'accusations qui ont été faites. Ici, il y a des accusations qui ont été faites. Voilà, vous vous sentez trahi. Pour certains d'entre vous, vous vous sentez trahi par rapport à des membres de votre famille, ici. Quelqu'un à qui vous croyez, quelqu'un avec qui vous avez fondé peut-être une famille. Alors, pas forcément en faisant des enfants, mais ne serait-ce qu'en l'épousant. Ici, il y a eu des trahisons, il y a eu des accusations ici. Et vous avez besoin de temps ici. On vous dit que pour créer, là, pour arriver à recréer votre prospérité dans cette situation, ça dépend d'une maison. Ça dépend d'un lieu en particulier ici. Ça prend beaucoup de temps. Ça prend énormément de temps, la situation là, pour certains d'entre vous, avant d'avoir cette officialisation et ce premier baiser ici. Alors, s'il te plaît, mon ange, je sais, c'est compliqué. Il y a une question de bien-être, il y a une question de santé ici. Il y a une question de bien-être. Pour certains d'entre vous, vous avez besoin de reprendre du poil de la bête après tout ça. On l'aura bien compris. Alors, je suis désolée, je vous en colle 3000, mais on essaye de comprendre. Ici, on vous dit que vous êtes protégé. Là-haut, il vous protège dans cette situation. Et on a la carte de l'homme que vous pouvez être. Et bien sûr, polarité masculine ou féminine, ou la personne que vous avez en face de vous, que vous aurez en face de vous. C'est soit vous, soit l'autre dans cette situation. Alors, ça peut être les deux. Vos situations peuvent se rejoindre à un moment donné. Mais il y a quelqu'un qui a été accusé ici.
il y a quelqu'un qui a été accusé et qui a besoin de reprendre le poil de la bête. Alors la vérité va sortir, hein, si ce n'est pas déjà le cas, hein, dans certaines situations ici. Mais on vous dit que si vous êtes le masculin hein, dans cette situation, hein, ou que vous soyez le masculin ou le féminin dans cette situation, hein, vous inversez juste à chaque fois la personne. Ici, hein, ça dépend d'une maison, ici. Ça dépend d'un lieu dans lequel vous vous trouverez, un lieu d'habitation, ici, qui n'est pas forcément le lieu dans lequel vous habitez en ce moment, tout simplement. C'est un rapport avec un côté familial, un côté étranger, un côté hérédité, tout ça. Voilà, voilà. Bon, allez, on va arrêter de tergiverser, là. On a traîné, je ne sais pas à qui ça va parler, mais ça doit parler à quelqu'un. Allez, on va faire le côté sentimental de la chose, entièrement sentimentale. Eh ouais, on a traîné hein, 44 ou 45 minutes. 44, ouais, 44 et 44. Ah, 4. Il faudra que j'aille voir ce que ça veut dire. Vous aussi, d'ailleurs. Profitez-en. C'est sûrement un message de vos anges. Allez. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus côté sentimental pour nos copains les Gémeaux? On va essayer d'accélérer un tout petit peu le mouvement ici. Hop là, alors première situation, ici, on a la carte de la séparation. Ici, bon, il y a eu une séparation. Ensuite, on a la carte de nos copains, les balances, les scorpions, les sagittaires. Coucou les copains qui furetaient au passage. On a la carte de l'automne avec la période de détachement et de lâcher prise. Et on a la carte de l'élévation ici. S'élever à un niveau supérieur. Bon, suite à une séparation, il va falloir lâcher prise les copains là sur ce coup-là et passer à un niveau supérieur. Hein. On est d'accord. Il faut passer à autre chose, hein, tout simplement, hein, ici. Apprendre le lâcher prise et continuer votre chemin, hein, tout simplement. Hein. Eh ben ouais. Allez. Deuxième situation, s'il te plaît. Ouh, il y a des blessures. Oh là là, que vous avez morflé. Oh là 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 là. Ça fait mal, mais il y a du cul. Et ouais, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Appelons un chat un chat. Bon, alors, on a des blessures. On a des cœurs brisés. On a des chagrins. Mais voilà, il y a quand même le côté charnel de la chose qui rentre en compte. C'est chaud, c'est chaud. Le Kama Sutra. Alors, pour certains d'entre vous, hein, vous voulez plus de ce genre de relation. Les relations que sexuelles, ras la casquette. Ça fait trop mal au cœur, ici. Alors, on a un choix ici, hein, prendre une décision avec son âme. Pour certains d'entre vous, comme je le disais tout à l'heure, hein, dans le côté général, parce qu'on avait quelques situations sentimentales, une en particulier. Pour certains d'entre vous, hein, vous préférez, pour plus avoir mal au cœur ici, que d'avoir des relations charnelles. Et le reste, le grand amour, là, vous y croyez plus. Alors, vous y croyez peut-être, hein, mais en attendant que celui-ci se pointe dans votre vie, voilà quoi. Vous protégez votre cœur ici. Parce que les personnes qui n'ont pas spécialement envie de s'engager ou qui s'engagent pour les mauvaises raisons, c'est pas le top. Ici. Et on a un coup de foudre. Pour certains d'entre vous, vous ne vouliez plus vous engager et pac, ça vous tombe sur le coin du bec, vous retombez amoureux. Comment dire? Alors, espérons que ce soit le bon ou la bonne ce coup-ci. Allez, s'il te plaît, mon ange. Alors, troisième situation ici. Alors, on t'écoute. Qu'est-ce que tu vas nous sortir? Il faut bien rire, hein. On va pas en pleurer. Hein. Il est tellement plus triste. Alors, ici, on a la carte des naissances. Ici, les nouveaux projets, les grossesses et les vies communes. Ensuite, on a le véritable amour ici. Hein. On a la carte de la réconciliation, peace and love et le silence radio. Bon. Alors, on va dire pour certains d'entre vous que, voilà, il y a des projets qui arrivent, une réconciliation. Après, des silences radio ici, hein, c'est le grand amour, il y a des projets qui arrivent. Bon, voilà. Pour certains d'entre vous, c'est tout le contraire. Vous avez rencontré la personne qui vous est réellement destinée. Ouais, vous commenciez à faire des projets, voire même un bébé en route, ici. Et d'un coup, alors que vous pensez que tout roulait, hein, peace and love, hein, hop, d'un coup, plus de nouvelles. Aïe. Bon. On va aller voir exactement de quoi mon ange veut parler. Alors, s'il te plaît, mon ange, sur la séparation, le lâcher-prise, ici, et s'élever à un niveau supérieur. Quel est donc le message à faire passer? Bon, il y a eu trahison dans cette situation. Hein. Il y a quelqu'un qui n'était pas cool, là. Vous avez même été trompé pour certains d'entre vous. Sexuellement parlant. Hein. Oui, oui. Amoureusement, c'est sexuellement la même. Hein. On a la carte de l'harmonie, ici. Et on a la carte de la confiance. Bon, on vous dit ici hein, que si un jour dans votre vie, vous voulez retomber amoureux, hein,
ben vous avez plutôt intérêt de retrouver votre harmonie intérieure. Hein. Ici, en commençant par lâcher prise par rapport à cette dernière situation sentimentale qui a fait un flop, hein, qui s'est terminée par une séparation. Alors oui, on ne vous dira pas le contraire, ça fait mal. Hein, ici, mais maintenant, il est grand temps de lâcher prise et de passer à autre chose. Ici, et vous élever à un niveau supérieur. Alors oui, vous avez été cocu pour les 3/4 d'entre vous hein, dans cette situation. Hein. Donc automatiquement, vous avez été trompé, vous avez été trahi, la personne en face de vous n'était pas du tout la personne qu'elle prétendait être. Bon, mais maintenant, hein, il va falloir retrouver son harmonie et reprendre confiance en soi, tout simplement. Et essayer d'avoir confiance aux autres aussi, hein, parce que vous ne pourrez pas être aimé correctement si vous n'apprenez pas à refaire confiance aux gens. Alors, pas cette personne, hein, bien entendu, celle-ci vous l'oubliez. Hein. Allez, on n'a pas le renard, alors le renard n'a pas sorti, hein, mais bon. Allez. Et je sais que c'est compliqué les copains, vous avez tellement morflé que c'est dur de refaire confiance à quelqu'un. Hein. Mais essayez de vous faire confiance en vous déjà, hein, ici. Hein. Essayez de redevenir la personne que vous étiez à la base. Avant que toutes ces misères vous tombent sur le coin du bec. Vous savez quand vous étiez jeune et que vous rêviez que votre vie soit meilleure, que vous étiez prêt à conquérir le monde et l'amour. Eh bien voilà, on vous demande de redevenir cette personne-là, tout simplement. Ici, retrouvez cette âme d'enfant, alors cette âme d'enfant, d'adolescent, de jeune adulte, hein, comme vous voulez, hein, cette période où vous étiez prêt à tout conquérir. C'est ce qu'on vous demande d'être la meilleure version de vous-même, celle que vous étiez à la base avant que toutes ces misères pourries là vous tombent sur le coin du bec. Ici, on a le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, lui, parle de discussion franche, de parler avec franchise, de s'exprimer sans détour, quitte à mettre les pieds dans le plat. Ouais. On a un empereur, un masculin et une masculine, hein, que vous pouvez être, bien entendu. Hein. Ici, alors, ensuite. Ah, il y a quelqu'un qui est indécis ici. Il y a quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut. Eh bien oui, avant de faire des choix dans la matière, hein, auprès de son entourage, ici, il faudrait déjà faire des choix dans sa tête et dans son imagination. Et là, on a quelqu'un qui est indécis ici, dans cette situation. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop, si tu veux bien nous la donner. Ah, on a quelqu'un. Oh là 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 là, les copains. Les copains, vous souffrez là. Hein. Là, il y a quelque chose, honnêtement, hein, le 9 d'épée, c'est ça. Hein. Le 9 d'épée, c'est des doutes par rapport à quelqu'un de votre entourage. Pour certains d'entre vous, vous ne l'avez pas encore quitté, cette personne. La séparation arrive. Hein. Ici. Il y a quelque chose, c'est des prisons mentales ici. Il y a quelque chose qui tourne en boucle dans votre tête. Il y a quelque chose qui vous empêche de dormir. Hein. Dans cette situation. J'ai une expression bien jolie hein, qui parle d'une araignée sur son tricycle. Hein. Vous savez, l'araignée sur son tricycle, le soir, quand vous fermez les yeux, quand vous tentez de fermer les yeux, de vous endormir, eh ben, l'araignée fout le bordel. Hein. Elle monte sur son tricycle et sous le chapiteau là, qui est bien dressé, hein, elle nous fait des tours de piste. Et vous êtes dans cette situation-là pour certains d'entre vous. Hein. Et ça tourne en boucle dans votre tête. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à lâcher prise. Hein. Ici, hein. Vous avez été trahi, vous le savez, hein, mais vous n'arrivez pas à prendre de décision dans cette situation. Allez-vous parler avec franchise? Allez-vous vous sortir de cette impasse? Pour certains d'entre vous, on vous dit de lâcher prise. Hein. C'est fini, hein. Tout simplement. Hein. Je sais, ça fait mal. Allez, mais ça n'empêche pas, pour certains d'entre vous, vous savez très bien que c'est fini, hein, et vous ne comptez pas y retourner, hein, parce que voilà, hein, vous avez déjà pris un coup sur les doigts, voire plus, et donc automatiquement, hein, vous ne voulez pas retourner dans cette situation, mais ça n'empêche pas que votre cœur et votre tête vous parlent. Hein. Et vous revivez des moments agréables, des souvenirs qui vous reviennent en tête, parce que cette personne-là n'a pas tout le temps été contre vous, hein. On est d'accord, hein? Elle a peut-être été avec vous hein, à certaines périodes de votre vie et donc automatiquement, mais là il y a quelque chose qui vous empêche de dormir, il y a quelque chose qu'il faut évacuer, hein, tout simplement. Hein. C'est fini là, hein, dans cette situation-là. Alors on parle d'une question de patience, d'organisation ici, hein, de prudence, hein, de planification, d'organisation, de réflexion ici. Hein. Votre mental joue beaucoup trop là les copains. Alors, s'il te plaît, bon, qu'est-ce qui arrive de mieux, là, nos copains, là? Parce que bon, une fois qu'ils auront lâché prise, qu'est-ce que tu peux leur dire, mon ange? Ici, alors, il y a déjà, en plus, il y avait un problème de communication et un problème de partenariat. Hein.
C'était pas la bonne personne, hein. Je suis désolée. Hein. On a la carte du jugement, oui, parce que c'est le verdict divin. On vous dit que c'était comme ça et pas autrement. Hein. Ah ben ouais, vous vous êtes planté. Ça arrive. Malheureusement, ça arrive. Mais généralement, hein, quand eux, ils sortent comme ça avec le jugement, hein, c'est que votre destin est ailleurs, hein, tout simplement. Hein. Et quand on dit votre destin, votre bonheur. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange. Ouh, que j'aime pas quand c'est triste comme ça. Ça fait un moment que vous en prenez plein les dents. Hein. Ici, alors, ici, hein, on a pesé le pour et le contre. Hein. Vous prenez la tête, hein, pesez le pour et le contre entre le vrai et le faux. Faire le clair dans vos idées ici. Hein. C'est compliqué, hein, c'est compliqué. Et avec tout l'amour du monde, hein, malgré tout, hein, malgré le fait d'être amoureux quand même, hein, toujours peut-être au fond de vous. Hein. Ah là 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 là, ouais, il va falloir passer à autre chose. Est-ce que tu as autre chose, s'il te plaît, mon ange, pour la première situation ici? Une précision pour nos copains. Un message d'espoir peut-être. Hein. Ah, il y a des nouvelles, il y a un message envoyé. Alors non, c'est pas des nouvelles, c'est vous qui envoyez un message là. Ou vous avez envoyé un message. Hein. Et la réponse à votre question, elle est non. Tout simplement. Alors, désolé les copains. J'aime pas sortir ce genre de tirage, mais pour certains d'entre vous, vous avez besoin de l'entendre. Hein, ça sert à rien d'envoyer des messages. Hein. C'est fini. C'est fini. Cette situation-là, elle est finie. De toute façon, il y avait quelqu'un qui vous trahissait. Il n'y a pas d'amour dans cette situation. Alors, si vous, peut-être, vous aviez de l'amour pour cette personne-là, mais c'est fini. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, c'est fini. Je suis désolée les copains. Allez, deuxième situation. Alors bon, du coup, hein, pour certains d'entre vous, trop de blessures dans la vie, vous préférez le sexe, et vous avez bien raison. Sauf que voilà, il y a un choix à faire. En fait, il y a quelqu'un qui n'a pas envie de s'engager, mais il y a quelqu'un qui est amoureux aussi. Alors c'est peut-être pas la même personne. Hein. Ou peut-être que vous ne vouliez plus vous engager, et que maintenant vous retombez amoureux. Aïe, 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 aïe. Bon, on a la carte du couple ici, hein, qui a sauté. Hop, la carte du couple. Ensuite, on a la carte de l'illusion. Oh là 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 là. Les copains, les copains, les copains. Bon, pour ceux qui sont heureux, hein, ben, continuez à l'être, hein, parce que c'est pas pour vous. Ici, on a la carte du couple, on a la carte de l'illusion. Pour certains d'entre vous, vous aviez l'illusion. Eh oui, l'illusion d'être en couple. Eh ouais. Ah, vous aviez peut-être la bague au doigt, hein, ça n'empêche pas. C'était qu'une illusion, les grands. Ici, et une illusion de bien-être, une illusion de bonheur. Ici. Oh là là, qu'est-ce que vous avez morflé, les copains! Qu'est-ce que vous avez morflé? Il y a quelqu'un qui a pris votre cœur pour un paillasson dans cette situation. Il y a quelqu'un ici hein, qui était... côté sexuel, hein, je ne dis pas le contraire, ça fonctionnait. Hein, et encore. Hein, il y a quelqu'un qui vous a pâté avec du miel. Sur ce coup-là. Ouais. Ben, le seul truc, c'est qu'il y a quelqu'un en face de vous qui n'était pas amoureux. Ici. Alors que vous l'êtes tombé. L'illusion d'un couple ici. L'illusion d'un couple et l'illusion du bien-être. Aïe, bon, mon ange, qu'est-ce qu'on fait là maintenant? Parce que c'est bon, on a compris que nos copains les Gémeaux, ils avaient morflé. Qu'est-ce qui arrive maintenant? Qu'est-ce que tu leur prévois? Je suis sûre que tu as bien quelque chose de mieux là-dessous. Allez. Il y a la fin d'un cycle ici. Hein. Il y a un fardeau. Alors pour certains d'entre vous, hein, mine de rien, cette situation pourrie là, hein, vous allez enfin vous débarrasser d'un boulet là. Ah ouais, je suis dégueulasse quand je dis ça. Hein. Mais il y avait quelque chose de lourd à porter dans cette situation. Vous aviez un fardeau, hein, un boulet accroché à la patte, hein, ici. Bon vent le boulet, on est d'accord. Hein. Il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses à faire. Vous avez du mal, hein, à en croire encore aux gens et en l'amour. Hein. C'est dommage, hein, c'est dommage. Hein. Parce que le bonheur, l'amour ne fait pas mal. Hein. L'amour, il est vrai, il est tendre, il est beau, il est doux, il est chaud, il est passionnel. L'amour, c'est pas toute la merde que vous avez vécue. Hein. Vous avez confondu l'amour, pour certains d'entre vous, hein, avec autre chose. Et maintenant, vous avez quoi? Vous avez cette blessure. Hein. Vous avez le 5 de denier ici. Alors oui, peut-être pour certains d'entre vous, en plus, ça vous a coûté des thunes au passage. Tant qu'à faire. Quitte à en prendre plein les dents, autant y aller franco. Ici. Alors pour certains d'entre vous, ici, hein, c'est la peur du rejet que vous avez maintenant.
Vous avez la peur de l'abandon, vous avez la blessure de la trahison, vous avez la blessure de l'abandon, vous avez la blessure du rejet. Ici, qu'il va falloir guérir. Hein. Il y a un boulot à faire là, les copains, pour aller mieux. 4 de coupe. 4 de coupe, blocage, mécontentement, ennui affectif, se sentir incompris dans cette situation. Alors, soit vous êtes tombé amoureux de la mauvaise personne ici, hein, parce que vous êtes peut-être remis trop vite en couple, hein, pour certains d'entre vous. Hein. Vous avez voulu passer à autre chose, hein, sauter du coq à l'âne, au sens figuré de la chose, bien entendu. Hein. Parce que le coq, l'âne, voilà quoi. Bon, moi non, j'ai pas d'image dans ma tête, s'il te plaît. Bon, allez, là sur cette situation, pour certains d'entre vous, soit vous avez ces blessures maintenant par rapport à cette relation sentimentale, soit vous venez de sortir de cette relation sentimentale comme ça, bien pourrie, hein, tout simplement, hein, ici, et vous ne voulez plus vous réengager, vous voulez plus vous réengager réellement, vous voulez plus tomber amoureux, vous voulez plus tomber amoureux. Bon, l'amour c'est comme une tuile, hein. Le jour où elle vous tombera de nouveau sur le coin du bec, hein, vous la sentirez passer. Ici, c'est comme ça. Elle arrive toujours au moment où on s'attend le moins. Pour certains d'entre vous, hein, vous ne voulez plus vous engager. Vous avez ce choix-là à faire parce que vous souffrez tellement, vous avez tellement morflé que vous ne voulez plus tout ça. Hein. Vous avez des blessures à guérir, là, les copains. Alors, s'il te plaît, mon ange... Ici, ouais, on a la fin d'un cycle. Ah bah, pour certains d'entre vous, ça y est, vous êtes en train de guérir peut-être. Hein. Ici, hein, on parle de la fin de difficulté, la fin des périodes difficiles. Ici, alors après tout ça, mon ange, qu'est-ce qui arrive à nos copains les Gémeaux? Oh, ben voilà, il y a l'amour qui revient. Hop, elle est tombée dans le sens où elle est tombée. Hein. On est d'accord ici, on a le pendu, la tête en l'air, on parle d'une libération ici. Et on parle de quelqu'un qui est dans l'amour. Bon, ben l'amour revient. Bon, ben voilà. Il était temps. Pour certains d'entre vous, vous ne vouliez plus vous engager, l'amour vous tombe sur le coin du bec. Ah ben ouais. Comme quoi. En espérant que vous ayez guéri vos blessures. Bon, par contre, il y a quelqu'un qui a envie de rester sur ses acquis, là. Il y a quelqu'un qui a envie de rester en mode sécurité financière, matérielle, professionnelle, amoureuse. Dans son coin, là, hop, t'auras pas mes thunes et t'auras pas mon cœur non plus. Par la même occasion, quelqu'un qui a envie de rester sur quelque chose et qui connaît déjà. Ici. Eh oui. Alors... Vous avez le droit de retomber amoureux. Protégez vos thunes ce coup-ci. Hein. Surtout si la fois d'avant, vous vous êtes fait piller. On est d'accord. Hein. Alors, petit à petit, l'oser fait son nid avec le 7 de pentacle. Hein. C'est les choses qui finissent par rapporter ici. Et on a ce 6 d'épée. Eh bien, l'amour, visiblement, pour certains d'entre vous, va vous faire changer votre fusil d'épaule. Eh ben ouais. Faire évoluer ses idées, sa manière de penser pour ne pas avoir de regrets dans cette situation. Est-ce qu'on a la bonne personne, là, pour nos copains, là? Sérieux, quoi. Ici, on vous demande d'être un peu plus dans le partage. Ici, pas garder les choses pour vous, être un peu plus dans l'équité. Attention à votre ego aussi. Hein. Quand il y en a trop, faut le baisser. Quand il n'y en a pas assez, faut l'augmenter. L'ego, faut qu'il soit équilibré. Hein. Le problème, c'est que vous n'arrivez pas à vous positionner dans la matière. Vous n'arrivez pas à vous positionner. Vous n'arrivez pas... Même si vous avez un sentiment amoureux ici, vous avez tellement peur que de nouveau souffrir, parce que ça serait qu'une illusion ici, hein. Pour certains d'entre vous, vous avez un blocage sentimental ici. Hein. Il va falloir se libérer et aller vers l'amour, les copains. Hein. Alors, je sais, ça fait mal. Ouais. Ne filez pas votre cœur à n'importe qui non plus. On est d'accord. On ne choisit pas la personne dont on tombe amoureux. Ouais, mais bon, des fois, il y a des red flags. Hein. On est d'accord. Hein. Et quand vous ne voulez pas les voir... Hein. Allez, toujours sur la même situation, la seconde situation, une conclusion, s'il te plaît, mon ange, ici. Ouais, on vous parle d'ouvrir votre cœur, hein, malgré la peine, hein, ici. Hein. Malgré la peine et les souffrances que vous avez eues dans votre vie, on vous demande d'ouvrir votre cœur, ici, dans cette situation. Il va falloir vous réouvrir à l'amour, alors à votre rythme, hein, doucement, tranquillement, hein, le temps que vous guérissiez, hein, mais votre vie, elle n'est pas finie, hein, et votre vie amoureuse non plus. Hein. Allez, bon, alors, sur les naissances, les nouveaux projets, les vies communes, le véritable amour, le voici, le voilà, la réconciliation et le silence radio, qu'est-ce que tu peux nous dire? Ça a l'air mieux, hein, c'est la troisième histoire, là. On va pas vendre la peau de l'ours, bien entendu, mais bon. Allez. Bon, il y a un coup de bol. Déjà, c'est pas mal.
on a des nouveaux projets, on a la chance ici qui arrive et on a un engagement. Eh ben voilà. Pour certains d'entre vous, vous n'osez pas dire à la personne que vous aimez là, avec qui vous venez de vous réconcilier, pour certains d'entre vous que vous voulez un peu plus. Hein. Ici, il y a de nouveaux projets qui arrivent. Hein. Il y a de nouveaux projets qui arrivent, il y a de la chance, il y a un engagement ici qui arrive. Alors bien sûr, c'est normal, c'est parce que pour certains d'entre vous, vous êtes avec la bonne personne. Enfin. Alors pour certains d'entre vous, elle arrive. Hein. Après un temps de silence, ici. Alors, s'il te plaît, mon ange, quoi d'autre? Je pense qu'ils ont assez morflé, nos copains, là. Hein. On est d'accord, hein. Mais en même temps, hein, la fille n'est pas rose, hein. On le sait. Hein. Et vu ce que vous aviez traversé ces derniers mois, ces dernières années, hein, on comprend très bien hein, que vous ayez peur de l'amour, hein, à nouveau, ici. Et que vous ayez beaucoup souffert. Alors ici, on a ce 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est un bien-être à long terme, un engagement, une construction heureuse. Les engagements là, ils sont bons les copains, ici. Et je vous le souhaite, hein, je vous souhaite d'avoir passé toute cette merdouille là, pour rester poli, et d'en arriver là, hein, tout simplement. Ici, ayez confiance en vous et continuez à y croire. Hein. Continuez à croire en l'amour. Hein. On est d'accord. Allez, on peut parler de mariage même avec cette carte. Eh ouais, un mariage, pas que ça. On vous demande de reprendre votre propre pouvoir par rapport à cette situation. Ici, on a une déclaration d'amour, une discussion sincère ici qui arrive. Alors, n'ayez pas peur. Hein. Sur ce coup-là, vous me faites pas le coup. Hein. On est d'accord, hein, si vous savez à l'intérieur de vous, et vous devez le savoir, hein, si la personne que vous avez en face de vous, vous savez que c'est la bonne personne, que c'est la personne qui vous a réellement destiné, vous le savez au fond de vous. Si vous n'avez pas l'impression d'avoir ces papillons dans le ventre, dans les tripes, ici, hein, si vous n'êtes pas persuadé au fond de vous-même que c'est la bonne personne, foutez le camp, hein, on est d'accord, c'est pas la bonne. Mais sinon, vous le savez, ici, on a ce 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est le 7 de pique. Le 7 de pique, le 7 d'air. Ici, on vous demande d'avoir le courage d'affronter vos peurs ici, et voire même les trahisons. Alors, les trahisons du passé, alors pas avec cette personne, bien entendu, hein, ici, mais toutes vos peurs ici. Hein. Passez par-dessus vos peurs, reprenez votre propre pouvoir hein, dans votre vie ici. Il est grand temps. Hein. Alors, on a une question de destinée ici. On a votre destinée. Alors, on parlera de protection avec cette carte, bien entendu, d'espoir, de rayonnement personnel. Eh ouais, tant qu'à faire. Ici, votre destinée. Ici. Alors, s'il te plaît, mon ange, quoi d'autre? On vous demande d'être authentique, d'écouter votre petite flamme d'amour, d'écouter votre enfant intérieur ici. Hein. Alors, ici, on a quelqu'un qui peut être stable, professionnellement parlant, financièrement parlant, voire quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent. Hein. Ici, alors, hop, c'est quelqu'un qui a les épaules solides, quoi. C'est soit vous, soit l'autre. Hein. On a un coup de bol ici. Hein. On a de nouveau un coup de bol. Le 3 de Pentacle, c'est ça, c'est la chance. C'est la collaboration, c'est les opportunités à saisir. Chopez-moi la balle au bon, là, les copains. Hein. Ici, et pour terminer, regardez-moi ça. On a le bonheur et l'abondance à long terme, ici, sur tous les points de vue. Donc, allez-y, foncez. Pour certains d'entre vous, hein, ici, après une période de silence, où vous êtes resté tout seul, hein, et après avoir fait la paix avec vous-même, avec votre âme, hein, ici, il y a de nouveaux projets qui arrivent, des nouveaux projets sentimentaux, ici, avec une déclaration d'amour qui est faite et qui va directement vers un engagement, ici. Alors, n'ayez plus peur hein, de tout ce qui vous est arrivé, hein, tout le monde... toutes les personnes ne sont pas les mêmes. Hein. Oui, vous êtes tombé sur un renard ou une renarde, hein. Ici, voire plusieurs, hein, qui vous ont compris votre cœur pour un paillasson. Mais l'amour, le vrai l'amour, hein, il existe. Hein. N'oubliez pas, hein. Il est beau, il est chaud, il est doux. Ouais, il est comme ça. Alors, n'oubliez jamais, hein, tant que vous aurez un souffle de vie, hein, que l'amour, c'est magnifique. Allez, pour certains d'entre vous, vous êtes avec la bonne personne. Alors, il y a peut-être eu un temps de silence radio, il y a eu une réconciliation ici, hein, mais là, ce coup-ci, on repart de plus belle. Il y a de nouveaux projets, hein, un coup de bol, hein, il y a un engagement, il y a quelqu'un qui vient vous demander un mariage ici, hein, ou vous demandez quelqu'un un mariage ici. Hein. C'est une revanche sur la vie, hein. C'est une revanche sur la vie. Mais parce que vous savez que c'est la bonne personne. Hein. N'allez pas épouser le premier venu ou la première venue, hein, on est d'accord. Hein. Allez, arrêtez de blesser votre petit cœur. Hein. Ici, il y a quelqu'un qui vous est réellement destiné ici. Hein. Alors oui, il y a quelqu'un qui est peut-être un peu plus stable que vous, il y a un déséquilibre au niveau des finances par rapport à vous et par rapport à cette personne, hein. Mais c'est pas grave, hein. On s'en fout. Hein. L'essentiel, c'est de s'aimer. Hein. Et puis voilà. Voilà. Allez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo,
à la liker, à vous abonner, à la partager, bien sûr, si vous le désirez. Je suis désolée, hein, le tirage a été un peu costaud pour vous, mais voilà, c'est peut-être les énergies que vous vivez en ce moment ou dans lesquelles vous étiez jusqu'à présent. Les choses sont en train de changer et pour le meilleur pour certains d'entre vous. Guérissez, tout simplement. Allez de l'avant. Je vous souhaite une très très bonne journée. Merci pour ce visionnage. Alors un très bon mois de mars aussi, amis Gémeaux. Merci pour ce visionnage. Prenez soin de vous et surtout les copains, soyez heureux. À bientôt. Bye bye.